Une nouvelle année, une nouvelle dimension avec le Christ notre Seigneur, c'est une grâce de voir la grande semaine pascale. Frères et sœurs, bienvenue à la Convention pascale 2026. Aussi, les gens, les leaders de l'église qui sont ici. Et nous allons très respectueusement présenter les anciens de l'église ADC, les membres du bureau de chaque église qui sont ici. Il faudrait que nous les présentons. Même si c'est une personne, deux personnes qui les représentent, ce sont eux qui conduisent avec les pasteurs des églises. Le Seigneur nous demande de les honorer. Amen. À cause de leur sacrifice, de leur détermination. Est-ce qu'il y a les anciens, c'est-à-dire les membres du bureau de l'église de Cap qui sont ici avec nous? Les frères et les frères, membres du bureau de l'église. Les frères, il n'y en a pas. Les frères et sœurs de l'église de Kémanou qui sont membres du bureau. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Amen. S'il vous plaît, écoutez, nous n'avons pas beaucoup de temps. Quand
Quand on vous appelle et que vous êtes conseillé, vous êtes les anciennes églises de... L'autorité vient de celui qui est supérieur à toi. Et voilà qui s'est comparé égal à Dieu. Et Satan ne pouvait pas fonctionner sur la terre s'il n'avait pas d'autorité légale. Voilà pourquoi il va s'approcher de Adam. C'est Adam qui a donné cette autorité. L'autorité avec laquelle Satan opère sur la terre, c'est l'autorité adamique. Il utilise ce que Adam a donné. Parce que Dieu avait tout remis entre les mains d'Adam. Mais Adam a donné tout remettre entre les mains de Satan. C'est pourquoi Satan c'était maître de ce monde. Sinon Dieu ne l'a jamais destiné à être le maître de ce monde. C'était l'homme Adam qui devait être le maître de ce monde. Et Satan est en train d'agir dans ce sens. Voilà pourquoi Dieu était obligé de préparer un second Adam. Il a le second et le dernier Adam. Et qui est ce dernier Adam? C'est à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens 15. 21 à 22 s'il y a un lecteur. C'est pas un homme. C'est pas un homme, Adam, que la mort est venue. C'est aussi par un homme, le Christ, que les morts se relèvent. Tous les êtres humains meurent. Parce qu'ils sont unis à Adam. De même, tous vont recevoir la vie parce qu'ils sont unis au Christ. Le verset 45. Le verset 45. Mais nous allons plus exploiter Louis II, comme c'est la version que tout le monde détient. Ok. Verset 45. Oui. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est en train de déclarer. Il dit car puisque la mort est venue par un homme. Et cet homme, c'est qui? C'est le premier Adam. C'est lui qui a légué l'autorité que Dieu avait donnée à Satan. Et depuis ce temps, Satan a pris le pouvoir sur la terre. C'est à l'homme de dominer les animaux. C'est à l'homme de dominer les eaux. C'est à l'homme de dominer les arbres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Ce sont les diamants qui se sont accaparés de toutes choses. Pourquoi? Parce que quelqu'un les a remis l'autorité. Et Paul était en train de révéler aux Corinthiens que puisque cela est arrivé par le premier Adam, il faut maintenant que la vie vienne par le second Adam. Parce qu'il y a un second Adam. Ce second Adam qui a refusé de léguer son autorité au diable. Ce second Adam qui est mort et ressuscité. Ce second Adam qui détient le pouvoir du Père. Ce second Adam qui s'est établi comme roi. La Bible déclare, puisque la mort est venue par le premier, il faut que la vie vienne par le deuxième. Et c'est pour cela que nous pouvons voir dans le livre de Romains 3, 23, il est dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ceux-là qui
quelqu'un est là rapidement. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous sommes un. Alléluia. Amen. Avec le premier Adam, il a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Avec le second Adam, qui est symbole de source de vie, il a dit à Dieu, toutefois qui viendra à moi, toutefois qui me recevra, peut-être qu'il n'a plus de gloire. Mais la gloire que toi tu m'as donnée, la gloire que tu as mis à moi, la vie que tu as mis à moi je les donne cette gloire. Moi je les transmets cette gloire. Ils ne seront plus appelés privés de la gloire de Dieu, mais ils seront appelés remplis de la gloire de Dieu. Et Jésus est en train de continuer. Il dit, je fais cela pour qu'ils soient un avec moi. Comme toi et moi nous sommes un. Comme je partage ta gloire. Comme je partage ta gloire. La gloire que tu m'as donnée. Je leur donne aussi cette gloire. Cela veut dire quoi? La gloire que tu as, c'est la gloire que j'ai. Et c'est la gloire qu'ils auront aussi. Alléluia. Voilà pourquoi on dit Christ est la source de vie. Quand Jésus dit, je suis la résurrection et la vie, c'est une chose légale. C'est une loi établie que rien ne peut ébranler. Nous allons voir un peu le cas de quelqu'un dans Acte 10. Le verset 1 au verset 5. Acte 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la couronne dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui, et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à choper. Et fait venir Simon surnommé Pierre. Alléluia. Voici la condition d'un homme. La parole de Dieu déclare que cet homme connaît est un homme qui était juste. C'est un homme juste. C'est un homme qui faisait le monde. C'est un homme qui priait beaucoup. C'est un homme qui marchait selon les lois de Dieu. C'est un homme qui marchait selon les recommandations de Dieu. Et il ne fait que partager ses biens. Et la Bible déclare qu'il était là un jour quand un ange lui est apparu. Et l'ange va le saluer. Et l'ange dit quoi au centenier? Il dit à Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Tout ce que tu es en train de faire, cela est venu vers Dieu. Il y a une autre version qui dit que tes prières et tes souvenirs et tes aumônes sont devenus comme un mémorial. Ça veut dire que cela est écrit quelque part devant la présence de Dieu. Toutes ces actions que le centenier faisait, toutes
ces actions que Corneille faisait, c'était des choses pour plaire à Dieu. C'était des choses pour recevoir la faveur de Dieu, pour recevoir la grâce de Dieu. Mais l'Éternel est en train de dire à Corneille, tu as fait toutes ces choses, mais tu es encore sous la domination du premier Adam. Tu as fait toutes ces choses, mais tu es encore sous l'autorité du premier Adam. Voilà pourquoi l'ange a dit à Corneille, maintenant, envoie quelqu'un chez Simon, envoie quelqu'un chez l'apôtre, pour qu'il vienne chez toi. Pourquoi? Parce que tu as fait toutes ces choses, mais tu n'as pas encore la source de vie. Tu as fait toutes ces choses, mais tu n'as pas encore la source de la transformation. Tu as fait toutes ces choses, mais cela ne te donne pas accès dans ma présence. Cela ne te donne pas accès à ma gloire. Cela ne te donne pas accès à mon trône. Tu as besoin de la vie. Toutes ces choses ne t'apportent pas la vie. C'est pour cela, envoie quelqu'un chez Corneille, chez Simon. Envoie quelqu'un chez Simon pour faire amener Simon. Parce que ce que Simon va te dire, moi là, je ne peux pas te le dire. Je ne suis pas chargé de le faire. Mais Simon Pierre, il a un secret qu'il va te révéler. Et quand il va te révéler cela, tu pourras entrer dans la dimension des fils de Dieu. Tu pourras entrer dans la dimension des héritiers de Dieu. Tu pourras recevoir la vie que tu désires. Quelqu'un qui faisait tout, mais il n'avait pas Christ. C'était la seule chose qui manquait à Corneille. Et Dieu va dire à Corneille, il faut que tu reçois Christ. Tout ce que tu es en train de faire ne peut pas t'apporter la vie, ne peut pas t'apporter la transformation. Tu as fait des aumônes, tu as fait des prières, mais tu as besoin de Christ pour recevoir la vie. Tu as besoin de Christ. Et c'est ainsi que Corneille va se lever pour aller envoyer des gens chez Simon Pierre. Et Simon Pierre va venir pour faire quoi à Corneille? Il va annoncer la bonne nouvelle à Corneille. Il va annoncer la parole de Dieu à Corneille. Il va annoncer Christ à Corneille. C'est pour cela, il y a des choses que les gens ne peuvent pas faire, mais nous sommes tenus à le faire. Tu es là ce soir, tu es comme Simon Pierre. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des bonnes actions, mais qui n'a pas encore reçu Christ à côté de toi. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des bonnes actions, mais qui n'a pas encore reçu Christ dans ta famille. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des bonnes actions, mais qui n'a pas encore reçu Christ dans ton village, n'a pas encore reçu Christ dans ta ville. Ce soir, l'Éternel est en train de t'appeler. Il est en train de t'envoyer comme Simon Pierre. Va et parle-lui de la vie. Va et parle-lui de la source de vie. Va et parle-lui de Christ. Parce que tout ce qu'il fait ne peut pas le transformer. Ne peut pas le transformer en gloire. Ce n'est pas aux anges de faire cela. C'est à toi et moi de l'accomplir. Corneille avait eu ce problème. Mais Dieu, quand il a regardé Corneille, il a facilité la voie de Corneille en envoyant son ange vers Corneille. Alléluia. Peut-être que tu es là ce soir. Il y a des gens au milieu de ta famille. Il y a des gens dans ton village. Quand tu les regardes, tu les vois dans de bonnes actions. Tu les vois dans des choses. Mais ils n'ont pas encore Christ. Je prie maintenant que l'ange qui a visité Corneille, les visites pour venir te voir au nom de Jésus. Les visites pour les amener dans ton église au nom de Jésus. Je dis les visites pour les amener dans ton église au nom de Jésus. Les visites pour les amener à Christ au nom de Jésus. Jésus disait, je suis la résurrection et la vie. Il dit, celui qui croit en moi vivra. Quand bien même il serait mort. Quand bien même il serait mort. Jésus est en train de parler à une famille. Et cette famille avait un problème. Et quand nous regardons dans le verset 3 en haut, c'était un homme qui était mort. Mais l'homme n'était pas mort, il était malade. Et qu'est-ce qui va arriver? Le verset 3 dit,
que celui qui est malade est quelqu'un que Jésus aime. On dit, la sœur envoyait dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Celui qui est malade n'est pas n'importe qui. Celui qui est malade, c'est un ami de Jésus. Celui qui est malade, c'est un associé de Jésus. Celui qui est malade, c'est quelqu'un qui abrite Jésus quand Jésus vient dans son village. Et quand il s'est retrouvé dans la maladie, ses soeurs ont envoyé des gens vers Jésus. Et ils ont dit à Jésus, celui que tu aimes est malade. Et nous savons que tu es le guérisseur. Nous savons que tu as guéri beaucoup de personnes. Nous savons que tu as ressuscité la mort. Dieu est pris pour lui. Et Jésus va dire quoi à ses disciples? Il va dire, cette maladie n'est pas pour la mort. Et Jésus est resté là-bas. Et après quelques temps, il va voir que cet homme est mort. Alléluia. Il y a des gens, quand les situations parviennent dans leur vie, ils vont dire non, je suis attaché à l'église. Je suis attaché à Jésus. Je vais chaque fois à l'église. Je marche selon les recommandations de l'église. Mais pourquoi Jésus m'a laissé malade? Mais pourquoi je suis malade? Mais pourquoi je suis dans cette situation? Je suis en train de prier depuis longtemps et je n'ai pas la solution. Pourquoi Jésus ne m'exauce pas? C'est ce que les sœurs de ce temps pouvaient dire. Ils ont dit non, Jésus que nous avons nourri, Jésus que nous avons hébergé, Jésus que nous avons donné l'eau à boire. Et aujourd'hui nous sommes dans les circonstances. Et ils refusent de venir nous aider jusqu'à ce que la situation s'est empirée. Tu te retrouves dans cette situation et tu commences par murmurer. Il y a d'autres qui commencent par se décourager. Si c'est ça, je n'irai plus à l'église. Pourquoi Jésus m'a abandonné? Pourquoi Jésus m'a laissé? Mais Jésus va dire une chose à ses disciples. Il dit cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser. Je ne sais pas dans quoi tu t'es retrouvé. Et tu as bien commencé par murmurer contre Dieu. Tu as vu que la situation est en train de prendre du temps. Tu as vu que la situation est en train de s'empirer. Et tu commences par te poser des questions. Est-ce que Jésus m'écoute? Est-ce que Jésus me voit? Est-ce que Jésus peut réellement apporter la solution? Je veux te dire ce soir, ta situation est pour la gloire de Dieu. Ta situation est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la honte. Ce n'est pas pour l'humiliation. Ce n'est pas pour le désespoir. C'est pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je veux te rassurer ce soir que Jésus-Christ est avec toi. C'est ce qu'ils ont commencé par se dire. Et Jésus est revenu dans le village. Et quand Jésus est revenu dans le village, les sœurs sont allées rencontrer Jésus. Et ils ont dit à Jésus, tu as pris le temps. Tu n'as pas vite venir jusqu'à ce qu'il est mort. Et nous l'avons déjà enterré. Ça fait 4 jours qu'on l'a enterré. Il est déjà en train de pourrir. On ne peut plus rien pour lui. Et c'est là que Jésus va dire, je suis la résurrection et la vie. Vous avez vu qu'il est mort. Mais pour moi, il n'est pas mort. Vous avez vu qu'il est en train de sortir. Mais pour moi, il ne sort pas la mort. Pourquoi? Parce que quand je vais venir, je vais le réveiller. Quand je vais venir, je vais le ressusciter. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est pourri déjà dans ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Et tu vois que c'est déjà fini. Et tu es même en train d'enterrer cela. Tu es en train de continuer cela au passé. Tu ne veux même plus te rappeler de cela. Parce que tu as vu qu'il n'a pas eu de solution. L'Éternel est en train de te parler ce soir. Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie. Il dit qu'il est la résurrection et la vie. On t'a dit qu'il y a un organe dans ton corps. Et cet organe est en train de pourrir. Cet organe est en train de mourir. On t'a dit que dans ton foyer, la situation est en train de s'empirer. On t'a dit dans ton travail, la situation est en train de s'empirer. Et tu es là, tu te poses des questions.
Je vais te dire ce soir, la vie va entrer dans cela au nom de Jésus. La résurrection descend dans ta vie. La résurrection descend dans ton corps. Je dis la résurrection descend dans ton corps. Je dis la résurrection dans ton corps. Quelle est la partie de ton corps qui est en train de pourrir? Quelle est la partie de ton corps qui est en train d'être détruire? Que la sorcellerie est en train de ruiner? Ce soir, reçois la résurrection. Reçois la résurrection. Reçois la résurrection. Reçois la résurrection. Reçois la révélation. Reçois la révélation. Tu es en train de voir la condition de tes enfants est en train de s'empirer. Et tu ne regardes même plus. Ce soir, l'Éternel apporte la révélation dans les Jésus. Apporte la révélation dans les la révélation dans ton foyer. La révélation dans tes entreprises. La révélation dans tes études. Au nom de Jésus. 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 Pour que cela s'accomplisse, tu as vraiment besoin de t'attacher à Christ. Parce qu'il est la source. Il est la source. Que tu es en lui. Tout ce qui meurt reprend vie au nom de Jésus. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui certains chrétiens qui veulent vivre sous les deux dimensions. La dimension du premier Adam, la dimension du deuxième Adam. La parole de Dieu déclare, si tu es né froid, si tu es né chaud, je vais te vomir. Si tu as un pied en Christ et un pied dans le diable, l'Éternel dit qu'il ne pourra pas te regarder. La seule chose qu'il faut, que tu sois les deux pieds pleins en Christ pour recevoir de ce qui coule en Christ. Et Christ dire, ce qui coule en moi, c'est la vie. Ce qui coule en moi, c'est la résurrection. Même ta bien, tu vois que tu n'arrives à rien toucher. Les entreprises sont en train de mourir. Les entreprises sont en train de détruire. Jésus est en train de dire, si tu viens à lui, cette entreprise va recevoir la vie. Cette finance va recevoir la vie. Tu es en train de regarder ton ministère. Tu vois que ça diminue. Tu vois que ça se détruit. Jésus est en train de dire, remets-toi à moi et j'emmènerai la vie. J'emmènerai la vie. J'emmènerai la vie. Tu es en train de voir que les deux qui sont sur toi sont en train d'être détruits, sont en train de s'éteindre. Jésus a dit, si tu t'attaches à moi, je vais le réveiller. Je vais le réveiller. Je vais le réveiller. Je vais le réveiller. Tu es en train de voir ton mariage qui est en train d'être détruit, qui est en train de mourir. Jésus te dit ce soir, connecte-toi à lui, parce qu'il est la source de la vie. Il va réveiller ton mariage. Il va réveiller ton foyer. Alléluia. Alléluia. Christ, source de vie et de transformation. Toute personne qui se retrouve sous la loi adamique du premier Adam ne peut pas jouir des bienfaits de la terre, des bienfaits du ciel. Voilà pourquoi tu as besoin de second Adam. Et Paul a dit, il est le second et le dernier. Il n'y a plus un troisième Adam. Il est le seul qui peut te donner la vie. Nous allons voir un peu une histoire dans Jean 8. Le verset 3 au verset 5. Est-ce qu'il y a un lecteur? Jean 8. Lisons la parole de Dieu. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, cette femme a été surprise en flagrance délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné
de lapider de telles femmes. Et donc, que Alléluia. Voici une femme qui t'est retrouvée dans une situation. La Bible déclare, il l'a attrapé en flagrant délit d'adultère. Alors que la loi dit, toute personne qu'on attrape dans cette situation mérite la mort. Et c'est ce qui se faisait depuis le temps de Moïse. Mais à ce jour, c'était une chose spéciale. Quand ils ont attrapé cette femme, il l'a amené vers Jésus. Et il m'a dit à Jésus, nous l'avons attrapé. Et voilà ce qu'il est en train de faire. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dis? Nous allons continuer la lecture. À partir du verset 8. et s'étant de nouveau versé, Alors on continue le verset 6. il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant versé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit, celui de vous qui est sans péché, jette la première pierre. Oui, continuez jusqu'au verset. Tu t'es arrêté où? 7. Vas-y. Et s'étant de nouveau versé, il écrivait sur la terre. Quand il a eu entendu cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alléluia. Amen. Voici ce qui est arrivé à cette femme. Ils étaient réunis, des vieillards jusqu'aux enfants. Et ils avaient déjà pris des pierres. Pourquoi? Parce que la loi ordonne que de telle sorte qu'on les lapide à mort. La seule chose qui restait à cette femme, c'était à la mort. La femme elle était consciente que ce jour-là, que c'était fini pour elle. Mais la parole de Dieu déclare qu'il l'a amené devant Jésus. Quand ils ont posé la question à Jésus, Jésus était en train de crier par terre. Il était en train de crier. Et il les a regardés. Et il va les parler. Il va dire, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Et la parole déclare, il s'est encore abaissé. Il a commencé par écrire une première fois. Jésus était en train d'écrire. La première fois, la loi adamique, la loi que Satan a reçue, la condamnation, la mort qui venait du premier Adam. Jésus voyait cela et il disait, c'est vrai, parce que c'est légal. Cette femme mérite la mort. Mais moi, Jésus, je viens avec une seconde loi, la deuxième loi, qui est la loi d'Adam, du second Adam, la loi de Christ. Il a commencé par écrire une seconde loi pour dire la première loi n'a plus son efficacité, la première loi n'a plus son pouvoir, la première loi n'a plus son autorité. Aujourd'hui, pour cette femme, c'est la seconde loi qui va agir. Alléluia. Et quelle est cette seconde loi? C'est la loi de la vie, la loi de la grâce. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu es là. Peut-être que le diable
Ils ont écrit une loi sur ta maison. Ils ont écrit une loi sur ton foyer. Ils ont écrit une loi sur ta propre vie. Peut-être que c'est le diable. Peut-être que c'est la sorcellerie. Peut-être que ce sont les êtres familiers qui ont écrit des lois. La loi de la mort. La loi de la maladie. La loi de la destruction. Mais ce soir, Jésus vient. Je dis Jésus vient. Jésus vient. Et il écrit sur ta vie une seconde loi qui est plus puissante que la première loi. La loi de la vie. La loi de la résurrection. La loi de la restauration. La loi de la guérison. Alléluia. J'ai l'impression que tu n'as pas encore saisi. La sorcellerie a écrit des choses sur ta vie. Ils ont écrit des condamnations sur ta vie. Comme la loi de Moïse écrivait sur cette femme. Que cette femme doit mourir. Cette femme ne doit plus vivre. Quelle loi ils ont écrit sur toi? Quelle loi ils ont écrit sur ta vie? Quelle loi ils ont écrit sur ta famille? La loi de la mort. La loi de la maladie. Mais ce soir, Jésus les renverse au nom de Jésus. Jésus les annule au nom de Jésus. Jésus les détruit au nom de Jésus. Jésus les détruit ce soir. Je dis Jésus les détruit ce soir. Quel que soit ce que le diable avait écrit sur ta vie, ce que la sorcellerie avait écrit sur ta vie, ce que la séduction a écrit sur ta vie, ce soir, cela est aboli au nom de Jésus. Cela est annulé au nom de Jésus. Cela est annulé au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Je dis tu ne mourras pas. Je dis tu ne seras pas. Je dis l'échec n'est plus pour toi. La maladie n'est plus pour toi. La honte n'est plus pour toi. L'humiliation n'est plus pour toi. Jésus-Christ de Nazareth, te visite maintenant. Te visite maintenant. Cette loi est anéantie. La loi du diable est anéantie. Quand Jésus a amené cette loi, qu'est-ce qui va se passer? La parole de Dieu déclare, tous ceux-là qui avaient pris des pierres pour rendre malade cette femme, pour tuer cette femme, pour détruire cette femme, ils ont commencé par déposer les pierres et ils ont commencé par se retourner. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas quel esprit, je ne sais pas quel sorcier, je ne sais pas quelle puissance se tient dans les ténèbres avec des pierres pour te lapider, pour te rendre malade, pour te tuer, pour t'appauvrir, pour te détruire. Ce soir, il lâche la pierre. Je dis, 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 il lâche la pierre. Tout temps que le diable ténèbres pour pouvoir te détruire. Ce soir, ces âmes tombent au nom de Jésus. 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 Tout ce qui a été préparé dans le monde des ténèbres pour te ruiner, pour t'anéantir, est maintenant mis au nom de Jésus. Est détruite au nom de Jésus. Est détruite au nom de Jésus. Est détruite au nom de Jésus. Parce que Christ est la source de vie. Christ est la source de transformation. On t'a rendu malade. Mais ce soir, les ténèbres te transforment au nom de Jésus. Reçois la transformation au nom de Jésus. Reçois la transformation. Reçois la transformation. Que cela soit dans ta vie. Que cela soit dans ton foyer. Reçois au nom de Jésus. Tu vas te tenir sur tes pieds. Et nous allons rendre grâce à Dieu. L'heure est en train d'avancer un peu. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Dis merci à l'Éternel pour ce que tu as servi ce soir. Élève la voix et rends grâce. Élève la voix et rends grâce. Élève la voix et rends grâce. Père, nous voulons te louer et te bénir. Te louer et te célébrer. Te louer et te glorifier. Te louer et te magnifier. Te louer, ô Dieu de grâce et de bonté, pour ta parole ce soir. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire, Père. Ouvre ta bouche et rends grâce à Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Tu vas sonder ta vie ce soir. Est-ce que tu es réellement en Christ? Est-ce que tu détiens en toi cette source de vie? Est-ce que tu n'as pas commis des choses comme cette femme adultère que la loi adamique cherchait à neutraliser?
Et tu vas te repentir devant l'Éternel ce soir. Tu vas demander pardon à Dieu. S'il y a des choses dans ta vie sur lesquelles le diable peut se baser pour pouvoir t'accuser, pour pouvoir t'empêcher de bénéficier de la grâce de Dieu pour ces 3 jours, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas plaider le sang de Jésus sur ta vie ce soir. Entre en toi-même. Entre en toi-même. Et regarde réellement ta vie. Est-ce que ta vie n'a pas des choses que le diable peut utiliser contre toi? Demande pardon à Dieu maintenant. Élève la voix et demande pardon. Élève la voix et demande pardon. Papa, nous venons au trône de ta grâce. Et nous implorons ta miséricorde ce soir. Au nom puissant. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Demande pardon à Dieu. Parle à l'Éternel, parle à l'Éternel. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui est dans ta vie? Quel vice est en train de t'amener en arrière, de donner autorité au diable dans ta vie, à la sorcellerie dans ta vie, au pouvoir des ténèbres dans ta vie? Demande pardon à l'Éternel. Oh Seigneur, pardonne. Pardonne-nous ce soir, Père. Il est écrit que tu es fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés quand nous te les confessons. Papa, pardonne-nous ce soir. Tout ce qui est dans notre vie, tout ce que le diable peut utiliser comme base légale pour pouvoir nous accuser, pour nous empêcher de recevoir la vie et la transformation qui vient de toi. Seigneur, lave-nous. Lave-nous par le sang de Jésus. 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 Lave-nous par le sang de la croix. Au nom puissant de Jésus. Pardonne, Père. 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 Au nom puissant de Jésus. Merci, Dieu de grâce et de bonté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt pour prier ce soir? Même si c'est 2 ou 3 requêtes. Alléluia. Tu vas maintenant élever la voix. Et tu vas ordonner. Toute loi écrite par la puissance des ténèbres. La loi de la mort. La loi de la maladie. La loi de la pauvreté. La loi de la stérilité. La loi du célibat. Toute loi satanique écrite sur ma famille. Écrite sur ma vie. Soit annulée ce soir au nom de Jésus. Que le sang de Jésus les annule. Que le sang de Jésus les détruit. Et la voix est prise maintenant. Et la voix est prise maintenant. Et la voix est prise maintenant. Je lève la voix dans le nom de Jésus. Et je déclare de toi ce soir. Toute loi écrite par les forces du mal, par les puissants des ténèbres, toute loi écrite par les diables, par la sorcellerie, par les fétiches, par les autels. Oh, je déclare de bonté. Loi de la mort, loi de la maladie, loi de la destruction, loi de la pauvreté, loi de l'échec. Je la détruis au nom de Jésus. Je la détruis au nom de Jésus. Que le sang de Jésus, 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 le détruit au nom de Jésus, par la puissance de la croix. Toute loi maléfique sur ma vie, sur ma famille, est annulée, soit 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 annulée, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Merci Dieu de grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Tu vas encore élever la voix. Ils ont attrapé la femme parce qu'elle était en train de commettre l'action. Ce soir, tu vas dire tout ce qui s'est passé dans ma vie, tout ce que j'ai fait, ce que mes parents ont fait,
et qui ont donné pouvoir à la sorcellerie, ont donné pouvoir au démon, ont donné pouvoir à la maladie de me poursuivre, soit brisé maintenant au nom de Jésus, soit détruit au nom de Jésus. Que le sang de la croix les annule maintenant, que le sang de la croix les efface maintenant. Tout ce que j'ai connu, tout ce que mes parents connaissent, soit effacé, soit effacé, soit effacé par le sang de l'agneau, 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 au nom puissant de Jésus. Tout ce sur quoi l'ennemi se base pour m'accuser, pour me condamner à la maladie, à l'échec, à la mort, à la destruction, soit effacé par le sang de Jésus, soit effacé par le sang de Jésus, soit effacé par le sang de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le sang de Jésus, les efface maintenant, 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 dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Tu vas encore élever la voix. Et tu vas encore prier. Quand ils ont attrapé la femme, les gens l'ont poursuivi avec déjà des pierres. Tu vas élever la voix. Tu vas dire toute personne qui me poursuit pour me détruire, pour me tuer, tout esprit qui me poursuit, mandaté par le monde des ténèbres, mandaté par la puissance des ténèbres, ce soir, que la main de l'Éternel les détruise au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel les anéantit au nom de Jésus. Toute personne levée contre moi, dans le monde physique comme dans le monde spirituel, soit dépouillée maintenant au nom de Jésus. Soit dépouillée maintenant au nom de Jésus. Qu'il tombe au nom de Jésus. Et la voix maintenant pris. Et la voix est prise maintenant. Et la voix est prise maintenant. Et je lève la voix dans le nom de Jésus. Tout esprit mandaté, toute puissance des ténèbres mandaté, tout démon mandaté, tout sorcier mandaté pour me ruiner, pour me faire du mal. Ce soir, qu'il tombe au nom de Jésus. 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 Répétez les prêts de Saraba. Papa, nous te louons et te bénissons. Nous te louons et te célébrons. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire, Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci de grâce. Merci de grâce. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Lève tes mains, lève tes mains. Oh, Rababa, je te reprévis sur ton point. Je te reprévis, ça y est, je te reprévis, je te reprévis sur ton point. Le sang de Jésus, 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 le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Papa, reçois la gloire. Papa, reçois la gloire. Papa, la gloire, et chante à la béni. Répétez les prévisions sur le premier taïdara. Mantez les prévisions de l'ennemi. 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 Merci, merci. Merci, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire.
Alléluia. Tu vas encore élever la voix. Et tu vas ordonner toute pierre maléfique détenue par quelqu'un, détenue par un sorcier, la pierre de la maladie, la pierre de la mort, la pierre de l'échec, qu'on veut lancer sur toi, que cette pierre tombe maintenant au nom de Jésus, que cette pierre tombe au nom de Jésus, que cette pierre tombe au nom de Jésus. Et là, la voix est prise maintenant. Et là, la voix est prise maintenant. Je lève la voix dans le nom de Jésus. Et je déclare et déclare toute pierre préparée par le diable, toute pierre préparée par la sorcellerie, pour me lapider, la pierre de la maladie, la pierre de la mort, la pierre de l'échec, la pierre de la destruction, comme maintenant au nom de Jésus, comme 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 au nom de Jésus, le souverain, Ra et Kapawa Salé, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci de grâce. Merci Père trois fois saint. Merci Père élevé. Merci Père très glorieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Tu vas maintenant lever tes deux mains. Je vais demander une adoration qui va passer. Une adoration de puissance et de vie. Parce que l'Éternel veut te remplir de la vie ce soir au nom de Jésus. Tu vas recevoir la vie au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui est mort dans ton corps. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Mais cela va reprendre vie ce soir au nom de Jésus. La transformation va s'opérer dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si le frère Angelo est disponible. Il peut avancer ici. Tu vas lever tes deux mains. Tu n'as pas à chanter. Lève tes mains et laisse le cœur chanter. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu veut opérer ce soir. L'Esprit de Dieu veut agir ce soir. Ne fais pas ton cœur. L'Esprit de Dieu est là pour te communiquer la vie ce soir. Pour te communiquer la transformation ce soir. Au nom de Jésus. Viens. Frère Angelo, prends pour l'interprète d'abord. L'autre à la bras et c'est élevé. Attendez. Écoutez, le peuple ne chante pas. Vous taisez, vous êtes en esprit. Laissez ceux qui chantent sont devant. Alléluia. Quelque chose veut se passer. Ne soyez pas distraits. Alléluia. Laissez l'adoration passer. Tu peux vivre l'adoration en esprit. Mais n'ouvre pas ta bouche. Oui, Saint-Esprit de Dieu, tu es le communicateur de la vie. Oh, c'est célébré et chanarababa. Allez, célébré et célébré. Dalisha et Païranaba. Dalisha et Païranaba. Dalisha et Païranaba. Dalisha et Païranaba. Reçois la vie maintenant. Allez, célébrez-nous. Allez, célébrez-nous. Allez, célébrez-nous. Allez, célébrez-nous. Allez, célébrez-nous. L'autologue, il s'est élevé. L'autologue, il s'est élevé. Allez, célébrez-nous. Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de vie. Esprit de vie. Esprit de vie. Esprit de vie. La célébration de l'éternel. Allez, reçois la vie maintenant. Reçois.
Yes,
reçois la vie, 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 reçois, 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 le papa de Shadarama, la zété de bébé, la bébé, reçois, 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 le bébé, al Shadarama, al Shadarama, al Shadarama, le bébé, le bébé, le bébé,
Je commande à tous les prophètes, à travers les femmes de ce corps, que cela soit brisé, brisé, brise, 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 brise. Tu vas lever ta main. Alléluia. Nous allons finir, tu vas répéter après moi. C'est toi s'il te plaît. Et tu répètes avec lui. Alléluia. Ce soir, c'est pas encore arrivé. Répète avec vie. Ce soir, je me tiens dans le sang de Jésus. Et j'entends tout ce qui est contraire à la présence de Dieu dans mon corps, dans ma vie. Ce soir, sortez, 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 sortez. Au nom de Jésus, toi esprit mauvais dans ma vie, dans mon corps, ce soir, par le sang de Jésus, sors, 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 au nom de Jésus. Ce soir, tous ceux qui me connaissent à la mort, à la maladie, à l'échec, soient brisés, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas mettre tes deux mains sur ta tête et tu vas ordonner. Tu vas dire, Esprit de Dieu, écoute, tu vas répéter après moi. Après, tu vas continuer seul. Alléluia. Esprit de Dieu, esprit de vie, esprit de transformation, remplis mon corps, remplis-moi ce soir. Saint-Esprit, donne la vie à tout ce qui est mort dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce soir, Saint-Esprit,
Saint-Esprit, libère ta vie à moi. Libère ta vie à moi. Au nom de Jésus, remplis-moi. Esprit de vie, esprit de vie, descends sur moi. Descends sur moi. Descends sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et je reçois la vie de Dieu. La vie de Christ. Dans mon corps. Dans mon âme. Dans mon esprit. Dans mon foyer. Dans mes entreprises. Dans mon ministère, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, remplis-moi, remplis-moi. Garde le silence. Saint-Esprit de Dieu, remplis maintenant ce corps. Je me tiens dans le sang de Jésus et je lève la voix par ta puissance, Esprit de Dieu. Tu as dit, demandez et il vous sera donné. Tu as dit que le corps de l'homme est ton temple. C'est le moment de communiquer la vie et la transformation. Une nouvelle dimension avec le Christ notre Seigneur. Descends C'est une maintenant grâce de au nom de voir la Jésus. grande semaine pascale. Frères et sœurs, bienvenue à la Convention Esprit pascale de Dieu. 2026. Réveille tout ce qui est mort. Réveille tout ce qui est mort. Réveille tout ce qui est mort. Tout ce qui est en train de pourrir. Reçois la résurrection au nom de Jésus. Reçois la résurrection au nom de Jésus. Reçois la résurrection au nom de Jésus. Reçois la résurrection. Reçois la résurrection. Reçois la résurrection. Je parle aux organes dans le corps. Recevez la résurrection. Je parle à tes finances. Reçois la résurrection. Je parle à ton ministère. Reçois la résurrection. Je parle à ton foyer. Reçois la résurrection. Je parle à ton mariage. Reçois la résurrection. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es là ce soir. Tu es en train de douter sur ton mari. Tu es en train de douter sur tes enfants. Et tu te demandes qui peut les transformer. Je déclare que l'esprit de la transformation les visite maintenant. 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 Tu es ici comme une femme. Et il n'arrive pas ce moment où tu ne pleures pas dans ton foyer. Et tu prêches, tu invoques Dieu. Mais tu te demandes pourquoi cela continue. Je t'annonce une bonne nouvelle ce soir. Cela prend fin au nom de Jésus. 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 Je libère la résurrection maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Dans ta vie au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici dans le monde des ténèbres. Ils ont pris un de tes organes qu'ils ont enterré. Et depuis longtemps, tu es en train de souffrir à travers cet organe. Et ils sont en train de détruire cet organe. Mais je suis en train de voir l'ange de l'Éternel qui est en train de ressortir cet organe maintenant. Qui est en train de ressortir. Qui est en train de ressortir cela. Reçois la guérison. Ce mal, tu l'as traîné pendant des années. Ce mal, tu l'as traîné. Et cela t'a fait te passer et pleurer. Mais ce soir, l'Éternel apporte maintenant la vie à cet organe. Reçois cette vie au nom de Jésus. Reçois 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 au nom de Jésus. Et je lève la voix maintenant. Et je prie que ta grâce se répande sur tout chacun de nous. Tu es l'Éternel qui veille sur la parole de tes serviteurs pour les amener à l'accomplissement. Nous te louons pour les ossements au nom de Jésus. Je scelle ce moment dans le sang de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut célébrer la gloire de Dieu ce soir au nom de Jésus? Maintenant, nous allons demander au groupe de
Une nouvelle année, une nouvelle dimension avec le Christ notre Seigneur, c'est une grâce de voir la grande semaine pascale. Frères et sœurs, bienvenue à la Convention Pascale 2026.